du Centre municipal de santé de Romainville, en Voilà, Seine-Saint-Denis, et bien d'autres casquettes également. Oui, je suis aussi membre d'SOS Femmes 93 et aussi membre du collectif féministe contre le viol qui a mis en place la dernière campagne qui s'appelle Proche, qui passe en télé. Le numéro c'est 0800 05 95 95, viol, femmes, information, et nous recevons énormément d'appels et plus de 60%, ça concerne des viols qui ont eu lieu pendant l'enfance. Donc, je vais passer beaucoup de diapos et je vais vous parler en tant que médecin. Et en tant que médecin, les violences, c'est quelque chose qui était absolument invisible, comme ça l'est encore malheureusement dans notre société. Et pendant longtemps, je n'ai pas vu de femmes victimes de violences, et pourtant elles étaient là, elles étaient dans mon cabinet. Et je ne voyais pas d'enfants victimes de violences, ils étaient là, ils étaient dans mon cabinet. Et ils sont partout autour de nous, c'est nos voisins, c'est nos cousins, c'est nos commerçants. Ils sont partout, ces femmes sont victimes et elles sont partout présentes. Et les enfants aussi, on va en parler. Donc je vais passer très vite sur les chiffres, vous les avez entendus. 83 000 femmes adultes sont victimes de viol, 11% de plaintes, 1% de condamnation. On a parlé de le soin est politique. Oui, il est politique le soin. Et là, il n'est pas présent, le politique. Donc il est important qu'effectivement il y ait plus de condamnations et plus de plaintes. Sur les enfants, on parle de 120 000 à 150 000 enfants victimes par année. C'est colossal et c'est encore moins de plaintes et encore moins de condamnations. Et juste une invisibilité, on n'a pas donné ce chiffre, 600 enfants meurent par an de maltraitance. On n'en parle pas, ils sont invisibles. Et je rappelle, 22% des homicides en France sont des féminicides liés aux violences conjugales. Le retentissement, on en a parlé, il modifie de façon brutale, plus ou moins durable, sa vie, son développement, ses apprentissages, si on parle des enfants, sa pensée, l'image qu'elle a d'elle-même, son caractère, son humeur, sa vie sociale, sa vie familiale, ses relations, sa sexualité, son fonctionnement au quotidien. Et si une femme ou un enfant ne peut pas parler des violences qu'il subit, eh bien c'est pire et c'est grave et ça reste enquisté pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus encore. Quels sont les tableaux cliniques? On ne va pas les dire, les tableaux cliniques, mais ce que je veux juste simplement, c'est vous montrer ce qu'on voit, ce qu'on veut voir et ce qu'il y a en dessous. Il y a des études, et je vais vous montrer le tableau que je vais vous laisser lire pour aller vite, on en a parlé. Il y a une étude absolument remarquable de 98 de Felici Anda qui montre l'augmentation du risque de pathologie à l'âge adulte. On ne veut pas en tenir compte. Et là, quand je vois les études qui sont réalisées par l'industrie pharmaceutique et qui sont financées par les ministères avec une augmentation de risque de 0,3, de 0,4 de pathologie cardiovasculaire ou autre, cholestérol ou autre, quand je vois que les chiffres sont augmentés de 8 fois à 10 fois en raison de violences subies pendant l'enfance, je suis révolté et j'aimerais que ça change car c'est vraiment le premier tueur, les violences. Si on voit le nombre de patientes qu'on rencontre dans nos cabinets médicaux qui se présentent avec des problématiques médicales mais diverses et variées et dans lesquelles on ne pose pas la question des violences, eh bien je suis en colère évidemment, et on devrait tous l'être. Il y a des grossesses non désirées 5 fois plus, des fausses couches 8 fois plus, des douleurs pelviennes 3 fois plus, des syndromes de l'intestin, du traumatisme, bien sûr, de psychotraumatisme, on va en reparler, d'abus de substances, de conduite à risque, 5 fois plus de pathologies psychiatriques. Je vais aller vite. Sur les prescriptions en France, 2 fois plus d'antidépresseurs, 2 fois plus d'anxiolytiques, 2 fois plus d'hypnotiques, 14 fois plus d'arrêt maladie. Quand est-ce qu'on va mettre les moyens pour que cela cesse et qu'on prenne en charge réellement les femmes victimes de violences et les enfants, car on dépenserait moins que ce que l'on dépense aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les violences conjugales, c'est 2 milliards et demi. On n'a pas comptabilisé les violences sexuelles envers les femmes et on n'a pas comptabilisé les violences envers les enfants. C'est un scandale. Alors, notre manque de formation en tant que médecin, il est criant, mais il est criant parce qu'il est criant aussi dans la société dans son ensemble. Donc moi, quand il y a plus de 15 ans, je ne comprenais pas les patientes et je peux vous dire que les patientes victimes de violences m'énervaient passablement, généraient en moi beaucoup de colère parce qu'elles ne faisaient pas ce qu'on leur disait de faire, parce qu'on pensait avoir la solution. Alors, clairement, devant cette impossibilité, on a mis en place des campagnes où on voyait des hommes pour la première fois. Des hommes. Avant, il y avait des campagnes où on voyait des femmes et on disait aux femmes téléphonez avant qu'il ne soit tard. On ne comprenait rien, on leur rajoutait une louche. Le premier jour de la campagne que je coordonne,
Ma première patiente à 9 heures est en larmes. Elle est en larmes, je ne comprends pas, ça fait 15 ans que je la suis, et elle me dit, moi aussi j'ai été victime de violence. Comment? Moi qui suis si bon maintenant, elle était en larmes, et effectivement, je n'avais pas posé la question. Conclusion, grâce au succès de cette campagne, on a mis en place une première étude de repérage où j'ai interrogé 100 patientes à la fin de ma consultation, 100 patientes, avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles? Les réponses en 2004, 1 sur 2 avait été victime de violences psychologiques, 1 sur 3 de violences physiques et 1 sur 5 de violences sexuelles. Aucune n'a été gênée de répondre. Et dans les violences sexuelles, 90% de ces patientes qui étaient mes patientes ne me l'avaient pas révélé parce que je n'avais pas posé la question. La gêne, elle vient du professionnel, elle vient jamais des patientes, car quand vous ouvrez la porte, elle s'exprime et elle parle. D'autres campagnes ont été faites concernant les enfants victimes de violences conjugales, car là aussi, ça m'a permis de comprendre à quel point les enfants étaient victimes au même titre que leur mère. Deuxième campagne, 557 femmes, 51 médecins et 2 sages-femmes ont posé les questions. 2007, plus de réponses, pas plus de violence, mais plus on permettait enfin aux femmes de pouvoir dire les choses. 62% ont déclaré des violences verbales et psychologiques, 42% de violences physiques et 17,8% de violences sexuelles. Dans toutes les études de cabinet, on en a maintenant une dizaine, on a quasiment les mêmes proportions. 5 questions posées aux médecins. Avez-vous eu des difficultés à poser la question? 80% disaient non. Les patientes ont-elles eu du mal à répondre aux questions? 80% disaient non, c'était les mêmes. Quand le médecin n'est pas gêné, quand il a été formé, les femmes répondent sans aucune gêne. Bien sûr, c'est un intérêt de savoir quelles sont les violences et vous avez vu l'impact que ça a sur la vie des patients. 96% des médecins disent oui, ça c'est intéressant et c'est bien plus intéressant de poser cette question-là qu'une extraction de dents de sagesse ou une appendicectomie. Avez-vous besoin de vous former? Bien évidemment, on a besoin de se former. Avez-vous donné de la documentation, même s'il n'y avait que ça? 1. Libérer la parole. 2. Donner de la documentation. C'est le premier temps thérapeutique et c'est essentiel. Les femmes s'en souviendront 2 ans, 5 ans, 8 ans après. Juste, on a parlé de Médecins du Monde tout à l'heure, mais ça a été trop vite, je vais revenir. Non, je n'ai pas parlé de Médecins du Monde, on a parlé de femmes migrantes précaires. J'étais à Amsterdam vendredi et j'ai donc présenté une étude, ça ne veut pas. J'ai donc présenté une étude qui a été faite auprès de femmes à Médecins du Monde, des femmes migrantes précaires. Ces femmes migrantes précaires ont été interrogées de la même façon, avec le même questionnaire. Ça, c'est 4 études. Vous voyez, on a les mêmes chiffres. Je vais aller plus vite. Les mêmes chiffres à chaque fois qu'on pose des questions, violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles. On a les mêmes données. Et si on regarde violences sexuelles, 21, 17, 8, 19, 12, c'était des femmes enceintes, elles étaient plus jeunes. MDM, 71% des femmes migrantes précaires avaient été victimes de violences psychologiques et verbales. 57 de violences physiques et 34 de violences sexuelles. Elles étaient victimes énormément au pays, pendant le trajet, et en France, avec un nouvel agresseur qui est l'émergent. Grenoble, les mêmes chiffres. Et la dernière étude faite par une interne à Paris 6, à Paris 5, 23% des femmes répondent. Quand on pose la question, on a des réponses. Et on a des réponses sans aucune gêne. Dès les campagnes, des formations ont été mises en place. J'ai la chance de travailler en Seine-Saint-Denis avec Ernestine Renet. Et donc, énormément de campagnes, énormément de formations des professionnels. Je peux vous dire que les formations ont permis à ces femmes de parler, ont permis d'être accompagnées. Et ça nous a permis, enfin, de comprendre ce qui se passait et de pouvoir poser les questions, les repérer, c'est le premier temps, les accompagner. Et on a mis en place des consultations de psychotraumatisme en formant aussi les médecins et le réseau. Ces consultations de psychotraumatisme, à Romainville, on voit à peu près par an 80 personnes. Ces patientes, elles vont mieux. On a moins besoin de médicaments. On les a aidées à sortir de cet emprisonnement psychique qu'elles avaient.
On s'en sort, il faut le dire, on s'en sort et on va mieux quand on est accompagné, quand on est reconnu comme femme victime de violence. Et c'est très très important de le dire et de le faire savoir. Il faut former les médecins. L'objectif du soin, c'est quoi? Poser la question des violences, écouter, libérer la parole, verbaliser les mots, les douleurs et les émotions. Reconnaître le statut de victime aux femmes, déculpabiliser les femmes, faire changer la honte de camp, prendre position contre les violences. Encore le rôle politique du soin. Rappeler le rôle de la loi, désigner les coupables, expliquer les stratégies, rompre l'isolement. Évaluer la souffrance, faire le lien entre les violences subies et les tableaux présentés, expliquer le psychotraumatisme, la mémoire traumatique et ses conséquences, instaurer la sécurité, le réseau associatif, diminuer les symptômes et donc soulager la souffrance, renforcer l'estime de soi de ces femmes qui sont formidables, prendre soin, prendre confiance en soi, aider la patiente à être auteur de sa vie, ça, c'est ne pas être agresseur. C'est vraiment elle qui va décider et c'est elle qui va être auteur de sa vie. Juste pour vous dire, on peut parler de toutes les thérapeutiques qui soient. La seule qui soit bonne, c'est la relation et l'empathie avec ses patientes. C'est la base principale du traitement. Les enseignements, je vais passer, ça a révolutionné notre pratique, ça a amélioré effectivement les tableaux, je passe. Meilleure prise en compte pour les patientes, d'elles-mêmes et de leur santé. Je l'ai dit, je vais avancer. Favoriser et financer la recherche pour qu'enfin des études soient réalisées dans nos universités. Il y a Visoyen qui est là et ça a commencé. Il faut que ça soit partout dans toutes les facultés de France, dans nos hôpitaux et dans nos cabinets médicaux, car il n'y a pas d'études. Quand vous compulsez des livres de gynécologie médicale sur IVG, vous en compulsez 22, il y a 6 lignes sur IVG et violence. 6 lignes, c'est un scandale. Intégrer dans les documents universitaires et les formations de spécialités médicales les conséquences santé des violences et de leur prise en charge, afin que ces violences et ces conséquences cessent d'être invisibles, et ainsi ces femmes ne seront plus invisibles, ces enfants non plus. Mettre en place des formations, oui, on a fait des magnifiques outils, mais je suis désolé Ernestine, ça ne suffit pas. Il faut encore une impulsion forte du politique, car on ne pourra pas mettre ces formations dans nos facultés et dans les formations médicales s'il n'y a pas une volonté politique claire qui soit assortie de financement. Mettre en place des réseaux de prise en charge et des consultations de psychologues formés au psychotraumatisme, des consultations gratuites. Et là aussi, il faut des financements et assez de paroles. Des campagnes de communication. Ça fait 6 ans que j'entends qu'il va y avoir des campagnes sur les violences sexuelles. On les attend encore, il n'y en a toujours pas, c'est les milieux associatifs qui les font. Vraiment, quand à chaque fois qu'il y a une campagne, on a 3 à 5 fois plus d'appels de nouvelles victimes qu'on aide. Donc, quand est-ce que les campagnes vont arriver? Là aussi, il faut du politique, car ça, c'est du soin. Et enfin, sur les associations, je suis vraiment désolé, sur les associations, 8% de financement en moins pour les associations, à 6 mois d'intervalle, 2 ministres des droits des femmes, et on diminue le financement annoncé en augmentation avant. C'est un scandale. Financement pour héberger les femmes, héberger les enfants, c'est un scandale, et c'est un scandale politique, et c'est un scandale du soin. Un dernier mot. Sur les enfants mineurs agresseurs sexuels, on travaille avec Emmanuel Piette, avec des mineurs agresseurs sexuels. J'aimerais vous dire que ces enfants sont connus des services sociaux pendant 5-10 ans. Ces enfants, ils ont été victimes eux-mêmes de violences physiques, eux-mêmes de violences sexuelles, témoins de violences conjugales.
soit abandonnés, soit témoins de terrains de guerre. Ils ne sont pas protégés, nous ne les protégeons pas. Donc enfin, j'aimerais que le politique soit présent, et malheureusement, ils ne sont plus là. Mon dernier mot, c'est que vous avez entendu Madame Rossignol. La France, une décision va arriver dans 2 jours du Conseil de l'Europe. Nous attendons, les associations, les militants, les médecins, qu'enfin en France, une loi soit réellement édictée qui interdise toute violence envers les enfants. Eh bien, ce n'est toujours pas le cas, malgré les discours. Donc, assez de discours, plus de politique, plus de financement et de soins aux femmes et aux enfants. Merci.